Bonjour et bienvenue au manoir de l'imaginaire. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 20 de ce Noël au manoir et nous allons faire un petit tour du côté de ma wishlist, plus précisément du côté des 10 livres les plus appréciés de ma wishlist. Depuis peu de temps, j'ai quitté Goodreads pour Babelio. D'ailleurs, si vous avez un compte Babelio, n'hésitez pas à le dire, comme ça j'irai vous suivre. Et ma wishlist se compose déjà de 132 livres. Je suis pas experte en wishlist, mais ça me paraît être beaucoup. Je vous propose de jeter donc aujourd'hui un coup d'œil aux 10 livres les mieux notés de ma wishlist. Alors je suis pas fan du concept des notes, surtout que ça dépend de plein de facteurs, y compris déjà le nombre de lecteurs, ce qui joue quand même. Je veux dire, si on a 500 personnes qui ont voté et 2 personnes qui ont voté de l'autre côté, c'est pas hyper représentatif, mais on va mettre un petit peu cette idée-là de côté, on va vraiment se concentrer là sur quels sont en effet les 10 livres les mieux notés. En 10e position, nous avons le tome 1 de La malédiction des Hawthorne, celui qui devait mourir de Camille Arène, édité par De Saxus. On y suit Miles Warren qui passe ses nuits à déterrer des cadavres et ses journées à chasser des esprits. Un jour, Miles va être frappé par une vision qui a pour protagoniste le fils de la famille rivale. Et dans cette vision, il meurt. Du coup, Miles, il va se dire, bon, ok, c'est la famille rivale, mais no problemo, je vais quand même agir, je vais pas le laisser mourir, bichon. Je pense que j'ai dû mettre ce livre dans la wishlist directement quand il est sorti, parce que je trouve le concept très intriguant. D'ailleurs, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. En 9e position, nous avons 8 jours de retard par Melissa Cantor, édité par Ozu. Trigger warning avec ce livre, ok? Trigger warning parce qu'il parle d'avortement. Personnellement, il m'a justement interpellée parce qu'il traite de ce sujet que je trouve important. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout à l'aise avec ce sujet-là, donc voilà, sachez qu'il parle d'avortement. On y suit une femme qui va partir avec sa meilleure amie Adi pour avoir droit à une interruption de grossesse. Je sais que je l'ai mis dans ma wishlist parce que c'est un thème, voilà, qui dans notre société quand même est vachement porté. On en parle beaucoup. Par contre, je n'ai jamais lu de livres dessus, je n'ai jamais vu de roman qui traite du sujet. C'est donc pourquoi il se retrouve là. En 8e position, nous avons Ce que font les filles à la nuit tombée par Nora Lake aux éditions du Chat Noir. D'ailleurs, très triste, les éditions du Chat Noir ferment en cette fin d'année. Ça m'attriste énormément parce que c'est une maison d'édition qui compte beaucoup pour moi. Les personnes de cette maison d'édition ont eu un impact réel sur ma vie. Je ne sais pas si elles se rendent bien compte à quel point, mais voilà, je suis très peinée de savoir que l'aventure se termine. On a May Miller, reine du lycée, qui a disparu. En parallèle, on a Thelma et Ava, qui sont 2 filles que tout oppose, mais qui vont se retrouver liées par un nouveau drame qui survient. Alors ce livre, clairement, il est dans ma wishlist parce que je suis tombée amoureuse de la plume de Nora Lake et que je veux donc découvrir absolument tous ses ouvrages. En 7e position, nous avons Le Chevalier et la Phalène de Rachel Gillig aux éditions de Saxus. On y suit 6 prêtresses qui voient le futur de ceux qui viennent en quête de conseils. Il leur a été promis que si elles exercent pendant 10 ans, elles auront le droit de franchir le mur et d'aller découvrir le monde. Un jour, un roi et ses chevaliers vont se ramener et suite à cette visite, on va être confronté à plusieurs disparitions. Je vous avoue que si j'avais juste lu le résumé, je me serais pas forcément tournée vers ce livre-là. En revanche, il est vrai qu'il y a plusieurs influenceurs littéraires que je suis et en qui j'ai totalement confiance, qui en ont parlé. Donc j'avoue que je suis très titillée, très intriguée. J'ai donc décidé de le lire et de m'en faire mon propre avis. En 6e position, nous avons le tome 1 de Serruria. Le voleur de trousseaux par Martha Mayrom chez Gulfstream. On est là sur un jeunesse qui me tente mais beaucoup. L'histoire va se passer à Serruria, c'est un endroit où chaque famille a un trousseau de clés enchantées. Ce trousseau leur permet de convoquer les âmes de leurs ancêtres et bien évidemment, comme l'indique le titre, il va y avoir un vol de trousseau. On imagine bien que c'est très problématique. En 5e position, nous avons Les Esprits de Nacre de Christelle Peraldi, édité par Le Héron d'Argent. On est sur une sortie vraiment très récente, donc pour le coup, il n'y a pas beaucoup de notes. L'histoire se passe à Rose Hall, un manoir qui est réputé hanté. Dans ce roman, on va suivre une enquête paranormale et j'avoue que ce qui m'a beaucoup tenté, c'est que c'est inspiré d'une vraie légende. Bon, après, qu'est-ce qu'une vraie légende? Vous avez 4 heures. En 4e position, nous avons L'Empire du Vampire de Jay Christophe chez De Saxus. Je vais pas vous en reparler là, parce que je vous en ai déjà parlé dans le jour 17 du Noël au manoir. Je vais juste vous mettre la vidéo dans le petit i là, si ça vous intéresse. Mais on est donc quand même sur une histoire de vampire qui me tente, alors qu'à la base, je n'aime pas ça. Et alors attention, parce que là, on attaque le top 3.
En troisième position, nous avons Fou Papillon de Vania Stolarski et c'est une auto-édition. Déjà, pouvons-nous admirer à quel point cette couverture est magnifique. Ça se passe en France en 1890. On va suivre Esther qui va être mariée de force au général de l'état-major. Mais le cœur d'Esther se trouve bien loin de là où elle est. Il se trouve dans une forêt où l'attend un garçon. Il a fait une dinguerie pour elle, hein. Vraiment. Là, c'est... Il a vendu son âme au diable pour elle. Donc en fait, le but là, ça va être de cacher un petit peu tous ces gros secrets, parce que quand même si les secrets qu'il y a tout autour de tous les personnages sont dévoilés, il risque l'exécution. En deuxième position, nous avons La Valse des Esprits, recueil de nouvelles gothiques par Ingrid Rowen, édité par Corde de Lune. J'ai beaucoup aimé la description, que je vous lis tout de suite. La valse des esprits vous ouvre les portes d'un univers où la beauté se teinte d'ombre, où chaque page devient une danse entre fascination et frisson. Ça nous promet une balade dans des lieux oubliés et hantés par le temps, ça nous promet des âmes tourmentées, ça nous promet des frontières assez floues entre le réel et l'imaginaire. Parfait. Vous vous doutez bien que la Katia Dark en moi n'a pas hésité longtemps avant de le mettre dans la wishlist. Et enfin, la première position. Stories from Snowdonia par Jérémy Angelo chez Twinkle. Je suis contente parce que je suis amoureuse des éditions Twinkle. Vraiment, pour moi, ça fait partie de ces maisons d'édition qui font un travail éditorial absolument dinguissime, magnifique. Si je dis pas de bêtises, dans ce livre-là, en fait, on a plusieurs livres. On a le livre 1, c'est Snowdonia. Ça se passe en 1899. On suit Laurine qui a 17 ans et qui voit sa vie complètement chamboulée lorsque son père l'envoie vivre chez son oncle. Elle est super bien accueillie par son oncle. Par contre, l'homme à tout faire, là, le jeune homme à tout faire, il est légèrement relou avec elle. Ensuite, on a le livre 2, c'est Avalonia. Lui, il se passe en 1900. On suit Alice qui est étudiante à l'université de Cardiff. Elle décide de créer avec plusieurs camarades un club pour parler des mythes arthuriens qui vont donc appeler Avalonia. L'intendant, lui, il est pas super content quand il découvre l'existence de ce club parce que c'est interdit qu'il y ait une femme dans un club privé. Du coup, Alice et ses camarades vont être virés. Voilà qu'elle a plus de projet finalement pour les fêtes de fin d'année, donc elle va décider d'accepter la proposition que son oncle lui a fait de venir passer les fêtes chez lui. Elle est là, touk, elle va vers chez son oncle et en chemin, elle va rencontrer un beau gosse. Nous avons aussi dans ce livre une nouvelle qui s'appelle Juste une nuit de décembre. Je n'ai trouvé aucun résumé et je pense que c'est voulu. J'adore la plume de Jérémy Angelo de toute façon, j'en ai déjà parlé également. C'est lui qui a écrit L'Esprit des cafés suspendus. C'est une pépite, c'est tellement beau, c'est tellement poétique, donc je sais que j'ai mis ce livre-là dans ma wishlist parce que je veux découvrir d'autres œuvres de cet auteur. C'en est tout pour cette vidéo et je suis curieuse, j'aimerais beaucoup savoir quel est le livre le plus apprécié de votre wishlist. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à demain au Manoir de l'Imaginaire.